Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croyances en série. J'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter deux amis tout là-bas au Canada, Martine Wilkie et Marie-Andrée Ouimet. Et cet épisode est un peu spécial parce qu'on ne va pas se contenter de parler d'une croyance, mais on va évoquer plusieurs croyances qu'on peut connaître quand on est dans le MLM. Alors, on vous en dit tous, bien sûr, tout de suite. Bienvenue Martine et Marie-Andrée. Coucou! Salut! Merci Viviane! Alors, si je vous ai invité, c'est parce que vous, au Canada, vous avez une relation au MLM ou aussi dit marketing de réseau qui est beaucoup plus avancée. Vous avez des années d'avance sur la pratique de cette activité que je trouve exceptionnelle comme opportunité. Et ici en Europe, c'est vrai que on a beaucoup plus de frilosité et quand on évoque ce terme, les gens font des gros yeux, lèvent les bras, et puis voilà, oulala, attention, c'est une arnaque. Alors vraiment, j'avais à cœur de remettre les choses à leur place. Et puis avec l'expérience que vous avez toutes les deux, j'espère qu'on va réussir à dégommer quelques croyances liées à cette activité. Alors, est-ce qu'on peut commencer peut-être par une première croyance que vous observez bien souvent chez les gens qui démarrent cette activité? Bien, c'est certain que tu l'as déjà nommé, Viviane. Je crois la première des fausses croyances, c'est que c'est une arnaque, que c'est une pyramide. Puis même si que nous, au Québec, on a peut-être défriché davantage, je dirais que cette fausse croyance reste assez omniprésente. T'es d'accord, Marie-Andrée? 100%. 100%, même au Québec, on pense encore ça. Ah oui. Donc, quand on se lance en marketing relationnel, très rapidement, on va aller se frapper par cette objection-là de « c'est une pyramide ». C'est un arnaque. Et je veux vraiment avoir l'opinion de Marie-Andrée, mais moi, je reviens toujours à cette histoire, OK? Et cette histoire-là, c'est l'histoire d'un employé qui est extraordinaire, qui a énormément de compétences, qui se lève tous les matins parce qu'il croit à son emploi, puis ça le valorise énormément. Mais il vit énormément de fatigue. Il se demande comment il pourrait faire pour aller plus loin dans son entreprise parce que, tu sais, lui, il veut changer de plafond salarial. Il veut le défoncer et avoir davantage de revenus au bout de l'année. Parce qu'on se le dit, la vie va vite. On veut profiter des moments avec ceux qu'on aime, les gâter, mais on est limité par notre salaire, très souvent. Et cet employé-là sort de sa voiture et il est motivé. Il a eu des bons chiffres. Et là, en allant vers la porte d'entrée de l'entreprise avec laquelle il travaille, il croise son patron qui vient d'arriver avec sa toute nouvelle voiture extraordinaire. Et là, le patron sort de la voiture, croise l'employé, puis il le salue avec plein de cœur. Il salue, salut, c'est tellement extraordinaire ce que tu fais. J'espère que tu as une bonne journée. Hey, passe à mon bureau, je vais te payer un café. Tu es vraiment un de mes meilleurs employés. Puis là, l'employé, il se sent super reconnu, super valorisé. Puis l'employé dit merci, je mets le cœur à l'ouvrage, je suis vraiment engagée. Puis il dit bravo, regarde, elle est vraiment belle ta nouvelle voiture. Wow, c'est vraiment une machine. Et là, l'employeur lui dit oui, vraiment, je l'adore. Puis il dit ce qui est encore plus fantastique, c'est que si tu continues de travailler fort comme ça, si tu continues de mettre encore plus de cœur quand tu travailles, ben l'année prochaine là, ben je vais pouvoir en acheter une à ma femme. OK? Et ça, être employé, le travail salarié, c'est la vraie définition d'une pyramide, puisque jamais ceux qui sont sous le propriétaire vont pouvoir dépasser son échelle salariale. Tandis qu'en marketing relationnel, c'est un des seuls types d'organisation qui te permet
de surpasser les autres, tout dépendamment de l'énergie que tu mets, de comment tu te formes et comment tu mets le cœur à l'ouvrage. Tu pourras jamais atteindre de limites. Ouais. Merci Martine pour cette histoire. C'est vrai que c'est presque choquant d'entendre ça. Heureusement que les patrons, enfin heureusement non, parce que si les patrons parlaient comme ça à leurs employés, ben, peut-être que les employés se poseraient plus vite des questions et aimeraient plus vite aller travailler pour eux-mêmes en fait. Mm-hmm. Moi, je viens du monde de l'éducation, puis ça résonne tellement avec moi, pas que c'est un monde entrepreneurial où il y a un propriétaire et ainsi de suite, mais tout le monde est traité également selon une échelle salariale d'ancienneté, le nombre d'années que tu travailles plus fort ou moins fort que quelqu'un d'autre, tu es payé le même salaire. On fait attention à la reconnaissance parce que ça peut rendre d'autres personnes jalouses. Moi, ce que j'apprécie du MLM, c'est que il n'y a pas de limite. Tu peux pousser où tu veux, tu peux déployer ton leadership, déployer tes ailes. Si tu es quelqu'un qui est vraiment stimulé par la reconnaissance, ça va te plaire. Si tu es quelqu'un qui est peut-être plus craintif puis qui veut être plus réservé, tu peux quand même aller chercher quelque chose qui va te plaire. Puis ton succès ne dépend pas de personne d'autre que toi-même. Puis c'est ce que j'apprécie de ça, puis c'est ce qui me plaît encore plus que le monde que j'ai quitté, qui était le monde de l'éducation. 100%. Puis tu sais, tu nommes des choses qui sont très vibrantes parce que je suis certaine que dans ta communauté, Viviane, il y a quelqu'un qui est peut-être employé, qui est peut-être en train de travailler pour la société de quelqu'un et se sent pas reconnu, se sent pas valorisé, travaille peut-être plus fort qu'une autre personne dans la même société, mais elle reçoit le même traitement. Elle reçoit les mêmes reconnaissances, les mêmes vacances, les mêmes petits bonus que l'autre qui travaille peut-être moins. Et ça, c'est tellement difficile parce que ça brise l'humain à l'intérieur. Et ça vient favoriser le sentiment de ne jamais être assez. Parce que si je n'ai pas cette reconnaissance-là, ben c'est peut-être parce qu'il faudrait que j'en fasse plus et que j'en fasse plus ou que je devienne quelqu'un d'autre pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est une des choses que le marketing relationnel nous arrête de faire vivre puisque juste nous, c'est assez. Et on a tellement cette tendance à croire que c'est une arnaque. Par contre, il faut savoir que les gouvernements ne laissent pas les choses se faire gratuitement. Là. Tu peux pas avoir une société dans sa part entière si elle n'a pas des taxes à payer, des choses, des comptes à rendre au gouvernement. Il n'y aurait pas un marketing relationnel de vivant au Québec, en Europe, aux États-Unis, si c'était pas légal. Tout à fait. Il y a personne qui se fait arrêter après ses taxes quand il fait ses retours. Pour nous, ça s'appelle un rapport d'impôt. Il y a personne qui se fait arrêter, là. C'est légal ce qu'on fait. Par contre, on s'est tellement fait dire, parce que c'est installé d'année en année dans les croyances, que c'est illégal et que c'est une arnaque. Mais à la vérité, un marketing relationnel, c'est comme si on partait notre propre micro-franchise. On se part notre mini McDo. Voilà. Et tu parlais d'arnaque, et c'est vrai que les gens, je ne sais pas pourquoi, il y a partout des arnaqueurs. Dans les banquiers, chez les garagistes, dans tous les domaines, il y a des gens qui cherchent à arnaquer les autres. Et peut-être bien qu'il y a eu des affaires qui se sont montées, qui étaient des arnaques. Mais pourquoi, avec le MLM, on en fait une généralité et on condamne toute la branche? Et ce que tu dis, Martine, c'est tout à fait vrai. Je veux dire, c'est très bien contrôlé au niveau des impôts, au niveau de la légalité. En France, je crois savoir que ça fait quelques mois qu'il y a un statut pour le MLM. Donc, c'est une activité qui est tout à fait bien reconnue. Marie-André, qu'est-ce que tu... Et chaque compagnie d'MLM a un document assez complet de procédures et de politiques qui vaut la peine d'être lu, comme c'est très légal, on se sent très bien appuyé. Il y a même la MLM, puis tu sais,
Moi, je fais plus qu'une MLM. Je suis même une consommatrice de plusieurs MLM. Pour moi, j'aime beaucoup encourager les MLM parce que je trouve que c'est des entrepreneurs qui se lancent et qui poussent leur mission de cœur avec tout ça. Donc, on a des secteurs dans les MLM qui s'occupent de s'assurer que tout est réglementé, qui font des suivis. Moi, je me sens très bien appuyée là-dedans. Puis, je pense que les gens ont cette crainte-là parce que c'est inconnu. C'est inconnu, puis on a peur de l'inconnu, du changement. Et aussi, peut-être une des croyances que moi, je trouve qui vient avec les MLM, et c'est celle qu'il faut que je fasse de la vente à pression. Puis ça me rend mal à l'aise. Souvent, ça, c'est la croyance qui, moi, à laquelle je fais la plus face quand j'en parle avec des gens, c'est que j'ai pas le goût de faire de la vente à pression et vendre à pression quelque chose. Puis c'est souvent après qu'on a jasé de ça qu'ils se disent « Ouais, mais est-ce que c'est pyramidal? Est-ce que c'est un arnaque? » Donc, moi, c'est la croyance dans laquelle je me lancerai pour la prochaine. Oui, alors tout à fait, tu dis de vente à pression, donc ça veut dire de vraiment toujours se faire connaître pour ce qu'on a à vendre et rien d'autre. Et je trouve que toutes les deux, vous menez votre activité tellement bien parce que personne qui n'est pas intéressé ne sait pour qui vous travaillez, pour quelle compagnie vous travaillez. Et c'est seulement quand on est interpellé par ce que vous apportez de magnifique qu'on va venir vers vous et qu'on va être intéressé par ce que vous proposez. Donc, c'est pas du tout de la vente, comme tu dis, à pression, comme on croit qu'on doit faire. Je pense que ça vient aussi se connecter avec la fausse croyance que tu nommes, Marie-André, vient tellement se connecter au fait où j'ai pas un gros réseau, donc je pourrais pas adhérer. Je suis une introvertie, je pense que ça serait pas pour moi. J'ai pas un gros réseau et je suis une introvertie. Donc, j'ai tout ça. Puis la réalité, c'est que des gens qui vont faire de la vente à pression, il va en avoir en marketing relationnel, tout comme il y a des mauvais garagistes, comme tu as nommé un peu plus tôt, Viviane, tout comme il y a des gens dans peu importe le domaine qui va avoir des façons de procéder qui sont peut-être maladroites, que peut-être c'est comme ça qu'elles ont appris, comme nous, tu sais, des fois on peut transmettre de génération à des générations des comportements. C'est la même chose. Donc, c'est encore une fois exactement une fausse croyance. Tu sais, je vais devoir vendre à pression. Moi, je le dis, tu sais, moi, il n'y a jamais personne qui vient dans mon marketing relationnel, qui joint mon équipe, que c'est moi qui l'ai contacté. Quand que j'ai un autre domaine, je suis stratège Instagram également, j'ai pas de cliente que j'ai contactée puis sollicitée. Je fonctionne pas comme ça. Moi, je veux t'apprendre à vivre ta liberté à ta mesure sans solliciter, d'attirer les gens qui ont besoin de toi. Ça, je peux le confirmer parce que d'ailleurs, comment je t'ai connue, Martine, oui. C'est parce que je t'ai vue sur les réseaux sociaux et puis je voyais comment tu procédais et j'ai voulu apprendre à faire comme toi. Donc, c'est pas toi qui es venu me chercher, mais tu m'as attiré vers toi. C'est tout à fait juste. Et ça, c'est aussi une technique qui est méconnue par beaucoup de gens. Oui, parce que on s'en va dans quelque chose qui est moins utilisé, qui demande légèrement plus de recherche, mais qui, une fois, quand on l'applique, ça fait toute la différence. Et c'est là où vraiment on est capable de ressentir qu'on vibre dans notre mission de vie. Tu sais, moi, autant dans le fait que je suis stratège Instagram, j'ai ma mission. Tu sais, moi, je veux que les femmes entrepreneurs puissent pouvoir vivre leur vie à leur mesure, pas de faire selon le schéma patriarcal et masculin présent. Et du côté du marketing relationnel, mon pourquoi est complètement différent. Tu sais, j'ai 41 ans. J'ai vu beaucoup de mes amis, des femmes autour de moi qui ont fait des choix, puis moi-même, là, c'est ce que j'ai fait, qui ont fait des choix parce que pour la famille, donc elles ont toujours pris un peu la surcharge de la charge mentale tout en n'ayant pas
une rémunération ou en étant celle qui fait les sacrifices de la rémunération. Et là, la vie arrive, séparation, mortalité, peu importe les coups durs. Et là, 40 ans, peut-être a laissé de l'expérience derrière elle, se retrouve à être dans un logement plus petit, plein de choses. Donc, moi, je veux vraiment accompagner les femmes à se libérer de l'appauvrissement relationnel. Ça, c'est vraiment mon pourquoi, parce que en quelque part, puis peut-être qu'il y en a dans ton audience, Viviane, des gens qui se disent « Hey, moi, je suis née pour plus grand que ça. Il me semble que ce que je fais présentement, ça me nourrit pas. Il me semble que, voyons, on dirait que je mérite mieux. On dirait que je devrais faire quelque chose de plus grand. » Mais se lancer en affaires, là, ça coûte des milliers de dollars. Tout à fait. Bâtir une structure, tu le sais, Viviane, faire des études de marché par rapport à ce qu'on veut créer, c'est des milliers de dollars et de temps. Tandis qu'un marketing relationnel, là, c'est comme si tu t'achètes un micro McDo. Tout est là pour toi, la structure est là, toutes les études de marché sont toutes faites, toutes les formations sont là, ça vient avec pour aussi peu investissement qui est souvent un produit, tu perds rien. C'est ça. C'est vrai qu'on pourrait y passer encore 1 heure, mais si on prend les modèles qui sont à disposition pour se lancer, pour lancer sa propre entreprise, il y a différentes possibilités, mais le MLM, c'est vraiment la possibilité qui est la plus accessible. 100%. Absolument. Et la plus sécuritaire. Ouais. Et qui peut ouvrir plein de portes. Puis moi, j'ai vraiment pas... moi aussi, j'ai découvert Martine, comme toi, Viviane, elle m'a aidé à vraiment rendre ça un marketing relationnel, donc à miser sur les relations. Mais pour moi, qui quittais le monde de l'enseignement après 18 ans, à me lancer en affaires, ça partit avec l'idée du MLM. Mais le MLM est vite devenu un outil parmi d'autres dans mon coffre à outils. Donc, je ne m'identifie pas comme mon MLM parce que je suis moi d'abord et le MLM est là pour m'appuyer dans différentes sphères de ce que j'ai à offrir, surtout à des femmes présentement, au niveau de coaching. Donc, pour moi, c'était un investissement minime. Mon mari, en parallèle, se partait une entreprise et aujourd'hui, il signe des papiers chez l'avocat et c'est fou le temps que ça a pris et l'investissement d'argent, s'acheter un local, le branding, ainsi de suite. Moi, j'embarque là-dedans et tout est fait. J'ai une plateforme, j'ai accès à tout pour aussi peu qu'un produit que j'achetais avant. Donc, le risque, il y a pas beaucoup de risques et beaucoup de choses à gagner et éventuellement beaucoup de relations à bâtir et une équipe à bâtir. Donc, c'est absolument une belle opportunité pour développer sa veine entrepreneuriale puis se lancer avec plein de ressources. Oui, c'est vrai, Martine, avec ton histoire avant, tu parlais d'un employé qui faisait rapporter de l'argent à son patron, mais pour toutes les femmes qui n'avaient pas d'activité et puis à 40 ans ou avant ou après veulent se relancer dans une activité professionnelle pour avoir des revenus, moi, il me semble que c'est vraiment une opportunité en or. C'est une opportunité non seulement tu sais, moi, ce que j'aime, c'est que souvent, on arrive à des moments où on se dit, surtout quand on fait nos prises de conscience, que hey, il me semble que je suis due pour plus que ça, que je mérite plus, que j'ai envie de faire une différence, hein, parce qu'on arrive à un moment où ça nous frappe. J'ai envie de faire ma différence. Mais il n'y a pas beaucoup de solutions, surtout quand, on le sait, hein, on est toutes investies dans notre vie à différents degrés au niveau de l'âge, au niveau de l'expérience, mais peu importe ton degré d'âge ou d'expérience, tu vas avoir des peurs, des sacrifices à faire. Puis plus tu augmentes en âge, en investissement, et moins tu as de liberté, hein, et d'options pour faire ces sauts dans le vide-là. Puis c'est ça qui a fait toute la différence. Puis tu sais, je le sais, Marie-André, à quel point tu es extraordinaire, puis ce que tu bâtis, c'est tellement génial. Puis je le sais que exactement comme tu le dis, parce qu'on se l'est déjà partagé en privé, tu n'aurais pas pu faire ce saut-là d'enseignante à ce que tu fais là sans avoir cette option-là.
c'est une bouée de sauvetage qui te permet de vivre vraiment ta vraie réalité et ta vraie liberté à ta mesure. Absolument. Tu sais, c'est exactement, c'est un revenu qui est accessible, que je sais que en posant des actions essentielles, je peux aller chercher ce que j'ai de besoin, ce dont j'ai de besoin pour pouvoir mettre des activités ailleurs. Puis là-dedans, oui, il y a de la vente, mais il y a surtout bâtir des relations, accompagner, communiquer avec des gens et de plus en plus, depuis que j'ai travaillé avec Martine, bâtir le leadership des gens dans mon équipe. Qui est ce que j'adore le plus dans le MLM, c'est cette équipe-là que j'ai pu bâtir et le focus sur le leadership et que je n'aurais probablement pas eu dans mon emploi en tant qu'employé qui stagnait dans un niveau et qui ne pouvait pas aller plus haut, à moins de devenir une dirigeante. OK. Moi, si je peux me permettre d'amener une croyance parmi les gens qui me sont proches et qui sont tentés par le MLM, ce sont des gens, des femmes qui ont envie de partager, qui sont convaincues du bien de leur produit ou du service qui est amené, mais qui sont bloqués par ce frein qui dit mais je suis pas une vendeuse. Et vous l'avez déjà mentionné plusieurs fois, il s'agit de partager, il s'agit de communiquer avec les autres, mais est-ce que vous avez quelque chose à dire pour essayer de soulager cette peur qu'elles ont? C'est profond, ça, parce que souvent, cette peur-là, ça provient pas de pas vouloir vendre. Ça provient d'une croyance et d'une peur à l'intérieur de soi, qui est souvent connectée à l'amour de soi. Parce que pourquoi les gens m'achèteraient moi? Pourquoi les gens profiteraient de ma solution quand plein d'autres offrent la même solution que moi? L'objection à ça, c'est pas la vente. C'est est-ce que je suis assez pour ça? C'est profond. C'est sûr. Parce que si on va juste dans les bases du marketing, les gens détestent se faire vendre, mais adorent acheter. Oui. C'est vrai. Et on peut-tu le dire plus que jamais pendant toute cette pandémie, des moments où l'incertitude était à son apogée, qu'est-ce que les gens faisaient? Achetaient en ligne. Mm-hmm. Absolument. Mm-hmm. Puis entre nous autres, on n'a pas de difficulté à se parler d'un lait qu'on adore chez Costco. Genre, je ris avec moi, avec Martine. Costco au Canada, c'est une grande épicerie et un grand marché à rabais. On n'a pas de difficulté à vanter un paire de jeans qu'on achète puis qu'on aime, mais quand ça vient le temps de parler des produits qu'on peut vendre avec notre MLM, on est plus réticente. Pas parce qu'on n'est pas convaincu dans le produit, parce que c'est nous. On n'est pas nécessairement en train de vendre un produit, on est en train de se vendre nous. Puis quand on change le mot vendre on essaye de connecter avec les gens, c'est de là que vient cette peur-là. C'est comme si tu me mettais dans une pièce puis tu me disais OK, là, faut que tu te fasses des amis. C'est intimidant. OK, comment je vais aller parler à des gens? Comment je vais m'insérer dans un petit cercle puis aller jaser puis c'est de bâtir sa confiance en soi. C'est vraiment ça. C'est profond, mais ça se développe. Il y a des trucs. Il y a des gens comme Martine qui nous aident pour bâtir ça. Puis, oui. Mais je pense qu'à la base, on est tous pareils, tu sais, on a tous à quelque part été l'enfant à un moment donné qui, je sais pas, peut-être dans la cour d'école, n'a pas été choisi pour jouer au ballon. On a tous été la troisième roue du carrosse, donc être peut-être la personne plus laissée de côté, moins choisie. Tu sais, il y a personne qui a été toujours choisi, là. Et ça, ben, ça vient faire des petits blocages, des petites fausses croyances, mais à la base, peu importe le domaine où tu vas vendre, tu vendras jamais. C'est ça. Tu vas connecter et offrir une solution. C'est ça. Puis je pense qu'avec tout ça, il y a aussi une autre, là, je sais pas, on n'est pas dans les croyances, mais on est peut-être dans une peur.
Puis c'est la peur de s'exposer. La peur de s'exposer via les médias sociaux. Parce que avec ce que tu proposes, Viviane, il y a aussi ça que j'entends là-dedans. C'est est-ce que moi, souvent, puis j'avais exactement ça décrit sur mon petit papier quand on se parlait en préparation, c'est, moi, j'entends, OK, mais comment je vais faire pour vendre? Je suis pas une vendeuse. Est-ce que les gens vont vouloir écouter mon message? Puis ensuite, jusqu'à quel point je vais devoir m'exposer sur les médias sociaux, sur Instagram, sur Facebook? Je suis mal à l'aise. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? C'est gros, là. C'est toute une question de confiance en soi, puis de l'estime pour soi-même. Oui, c'est certain que peu importe le type d'entrepreneuriat que tu vas choisir, que ce soit en marketing relationnel, en autre chose, et même dans la vie en général, on va être challengé. Mm-hmm. Et on est ici pour, tu sais, on s'est incarné pour fleurir, pour se développer, pour travailler. Donc, la vie nous apporte des situations, des événements, des personnes qui vont nous faire challenger, à grandir et à travailler davantage sur soi. L'entrepreneuriat, c'est juste que ça va plus vite. C'est sûr. C'est vrai que au tout début que j'ai connu le MLM, j'ai entendu quelqu'un qui disait c'est une des toutes belles écoles de développement personnel. Puis je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Je comprenais absolument pas le rapport, mais effectivement, maintenant, je le comprends beaucoup mieux. Mm-hmm. Je le dis souvent quand on fait le travail au niveau du sentiment d'imposteur. Première des choses, si tu es sur tes réseaux sociaux puis que tu te dis, je serais jamais capable de vendre grâce à mes réseaux sociaux, puis que tu as deux personnes qui te suivent sur tes réseaux sociaux, mais tu es déjà une influenceur. Tu es déjà en train de vendre. Si tu partages que tes cheveux sont beaux au sortir de ton salon de coiffure, si tu as aimé une crème et que tu le partages, tu es en train d'influencer. Donc, si tu as aimé un restaurant, une chandelle, un café, tu es en train d'influencer. La seule différence, c'est que quand tu es en marketing relationnel ou dans ton entreprise, c'est que tu influences pour ta propre poche, pour tes propres revenus. Mm-hmm. Et il y a toujours une échelle d'inspiration. On s'entend? Parce que souvent, on se dit, mais je suis qui, moi, pour qu'on m'écoute? Je regarde telle personne dans cette organisation, telle personne dans mon entreprise, telle personne. Et là, on se dit, je serai jamais. Pourquoi les gens vont m'écouter si je suis loin d'être cette personne-là? Mais c'est fabuleux que tu sois pas cette personne-là. Au contraire, c'est ta plus grande richesse. Oui. Je m'explique. Nous, ici, j'essaierai de vous trouver quelqu'un là, qui est dans le développement personnel plus en France, mais nous, ici, en fait, on parle toujours d'une certaine façon. On a notre propre langage, on a nos propres vibrations. Et en ce moment, il y a quelqu'un qui attend après ta vibration à toi, qui attend après qui tu es toi. Et si moi, je serais en train de discuter avec toi, puis que là, je te dis, moi, je pense que la bonne personne pour toi, c'est David Lefrançois. Vous savez, ce fameux coach en neurosciences qui est extraordinaire pour certains, pour d'autres, les moins. Mais je dirais, lui, c'est la bonne personne. Mais peut-être que chaque mot qui va sortir de sa bouche, tu ne seras pas rendu à avoir cette compréhension-là. Mm-hmm. Parce que dans l'échelle d'inspiration, tu n'es pas rendu là. Mm-hmm. Ce qui fait que toi, le langage que tu utilises, soit les vibrations, il y a quelqu'un qui n'y a pas accès et qui n'a pas la compréhension pour l'autre, mais qui aurait besoin de toi. Oui. Mm-hmm. Et ça, il y en a toujours de la place pour quelqu'un qui a besoin de toi. C'est vrai que la comparaison, c'est vrai que le fait de se comparer aux autres, c'est horrible, quoi. C'est vraiment un frein. Mm-hmm. Et se dire que j'ai ma propre place et que j'ai vraiment pas à être comme quelqu'un même que j'admire. J'ai à être à ma place comme je suis. Oui, puis je pense que quand les gens sont intimidés par s'exposer, c'est qu'ils se comparent. Ils sont tout de suite dans la comparaison. J'aime pas dire ça, mais c'est la nature humaine de regarder les autres et de se comparer puis de vouloir
imiter quelqu'un d'autre parce que c'est plus facile d'imiter que de s'identifier puis de se trouver. Puis je pense qu'au début, c'est normal. Puis éventuellement, on trouve sa voix, sa façon. Puis c'est là que tout se déclenche, tout devient plus clair et qu'on vibre et qu'on connecte. Exact. On est soi-même. Puis, tu le nommes tellement bien, Marie-André, parce que tout le monde se compare. Il n'y a pas un moment donné où on se comparera plus. Ça n'arrivera pas. Il faut arrêter de penser que ça va arriver. Par contre, quand on a en tête que chaque fois qu'on se compare, on se compare avec notre perception de l'autre qui est dans son idéal. C'est pas la vraie réalité. Si tu me suis sur mes réseaux sociaux, là, moi, je me fais un point d'œuvre de te servir à chaque minute le plus possible. Tu me verras pas quand je vais chicaner mes enfants. Tu me verras pas le matin où j'ai de la difficulté à me lever parce que il m'est arrivé un échec, parce que quelqu'un m'a dit que j'étais pas fine, parce que quelqu'un a voulu m'intimider. Tu me verras pas. La perception, c'est quoi? C'est que je suis toujours parfaite, que je vais toujours bien. C'est un idéal, c'est pas la réalité. Donc, quand on se compare, revenir toujours à hey, c'est pas la vraie personne, c'est un personnage que je me suis fait de cette personne-là. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas s'autoriser à se montrer plus vulnérable aussi? Tout le temps. Moi, j'essaie de le faire. De plus en plus. C'est pas facile, mais à chaque fois que je le fais, les gens qui me suivent me remercient. Alors, je devrais le faire plus souvent. Être vrai. Vraiment. Vraiment. Je me souviens, puis tu sais, moi, j'ai un mécanisme de défense qui est quand même fort. Tu sais, la porte, elle se ferme très rapidement et laisser place à ma vulnérabilité, c'est quelque chose qui est challengeant, que je travaille toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup et que je me permets aussi de l'être davantage. Puis je me souviens, à un moment donné, je faisais une conférence au centre de Robert Savoie. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Robert Savoie est tellement extraordinaire. C'est mon frère de cœur. Puis il me dit toujours la vérité. Puis quand je suis sortie de la scène, il dit, tu sais, à ce moment-là, là, quand ça faisait mal, puis tu nous racontais ça, ben demain, à ton autre conférence, je veux que tu restes plus longtemps à l'intérieur de ça. Et je suis littéralement passée de, il y a personne qui est venu me parler après ma première conférence, à j'avais une ligne et on est resté 4 heures après ma deuxième conférence parce que ça avait vraiment connecté. Et pour moi, j'ai vraiment compris que plus je vais me permettre d'être vulnérable et plus je vais connecter avec le réel besoin de l'humain que j'ai envie de servir. C'est très, très, très beau ce que tu dis. Mais c'est pas le fun, c'est full challengeant. Non, c'est ça. C'est plus facile à dire. Oui, c'est ça, c'est beau, là, c'est bien beau. Ben oui, parce qu'on a tellement appris à être tout bien, parfait et ne rien laisser transparaître de nos failles que c'est très difficile à redevenir humain. Exact. Puis je pense que s'il y a une fausse croyance là, qui me vient quand on parle de ça, c'est que ça va être facile. Mets un 30 minutes par jour, là, puis ça va être facile. Méfie-toi de ça si on parle de ça avec un MLM. Entre pas dans une équipe que le leader te dit ça. OK. C'est vraiment... Parce que ce que ça fait, c'est que ça désillusionne tellement les gens et ça part vraiment l'expérience dans un truc qui est irréel. Oui, tu peux faire juste 30 minutes. Je pense pas que tu vas quitter ton emploi dans le 3 mois après, là. C'est génial que tu dises ça parce que moi, comme ça, spontanément, j'ai envie de dire aux gens, mais tu sais, ça va pas être facile. C'est du boulot. Et puis, en même temps, je me dis, mais il y a personne qui va me rejoindre si c'est comme ça que je leur parle. Mais il y a une manière de dire les choses, effectivement. Ne pas vendre du rêve, c'est aussi honnête, c'est sûr. Absolument. Si c'était facile, tout le monde le ferait, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis, je trouve que peu importe les MLM,
il n'y a pas un MLM qui va te garantir quelque chose. Si oui, reste loin, s'il te plaît, parce que il n'y a pas de garantie de revenu. Tout est un gage de l'investissement de temps et du travail que tu vas y mettre. Mais c'est pas facile. Mais qu'est-ce qui est facile dans la vie? Il n'y a pas grand-chose qui est facile, mais au moins, je peux en récolter ce que j'y mets. Tout ce que je récolte est quelque chose que j'ai semé moi-même et c'est mes objectifs. Ça, c'est ce qui est valorisant de travailler fort. Oui. Puis, tu sais, dire que c'est pas facile, c'est vraiment qu'on détourne un peu la réalité en disant que c'est pas facile. C'est challengeant. Est-ce que ça nous fait sortir de notre zone de confort? 100%. Mais moi, je peux te dire que si tu adhères à un marketing relationnel et que tu choisis bien ton leader, et ça, c'est une des choses les plus importantes. Et ce qu'on vient de dire, c'est si la personne te dit « ça va être facile, tu as juste à investir 30 minutes », c'est déjà un très bon signe de reculer, OK? C'est pas une pilule magique, mais moi, je peux te garantir que si tu adhères avec une bonne équipe, que tu fais tout ce qu'il faut, que tu appliques exactement la structure qui t'est offerte dans ta micro-franchise, tu vas être une humaine ou un humain complètement différent. Mm-hmm. Oui. C'est le système le plus transformateur humainement. Et où est-ce que tu as pu aller te transformer humainement et que tu aies des revenus qui soient subséquents à ça? Trouve-moi ça. Effectivement. Puis, le travail d'équipe. Donc, quand Martine dit de choisir le leader du MLM auquel tu veux adhérer, ben c'est directement un signe de l'équipe dans laquelle tu vas te joindre, parce que l'équipe est super importante. Puis ce qui est plaisant dans une équipe, c'est que c'est de la réelle collaboration, parce que tout le monde gagne à travailler ensemble et à faire grandir leur entreprise. C'est ça qui est plaisant dans le MLM. Puis tout le monde peut atteindre des différents niveaux selon le travail qu'ils vont émettre en fonction de la collaboration qu'ils vont mettre en action. Donc, c'est tellement important, l'équipe dans laquelle tu vas te joindre. Si tu joins un MLM et tu es tout de suite toute seule, c'est triste. C'est triste, c'est pas ce que je te souhaite. Je te souhaite de bien choisir quelqu'un, un leader et une équipe dans laquelle tu vas te joindre, où tu vas te sentir appuyé. Il va quand même falloir que tu sois autonome, que tu travailles, tu vas avoir des outils. Ça sera pas facile, on va pas tout faire pour toi, mais tu vas te sentir appuyé dans une équipe et tu vas pouvoir vraiment aller à d'autres niveaux, puis on va te pousser, on va te challenger, on va t'offrir une structure qui va te permettre d'aller encore plus loin si tu es prête à te pousser puis à te challenger, justement. Exact. C'est pas une pilule magique tout le temps. C'est pas une baguette qui va transformer ta vie en un seul coup. Il faut que tu y mettes du tien. Puis ce que je trouve important dans ce que Marie-André nomme, c'est par rapport aux leaders. Parce que une autre chose que je t'invite à faire, si jamais, avec notre discussion, peut-être tu avais un intérêt, puis là, ton intérêt grandit à joindre un marketing relationnel, trouve-toi un leader qui a de l'expérience en affaires. Parce que c'est ça qui va faire la différence. Et va demander aux leaders potentiels, est-ce que je pourrais parler à quelques membres de ton équipe? Connaître leur expérience. Moi, je peux te dire qu'un leader qui lead avec cœur et qui s'occupe de ses équipes aura aucunement peur de te transmettre ces coordonnées-là. Oui. Versus quelqu'un qui lead par la peur, va peut-être se sentir déclenché par cette demande-là, mais au moins, toi, tu vas t'assurer d'être dans un leader qui n'a aucunement problème à te présenter des histoires à succès. Oui. Oublie jamais que c'est ta micro-franchise que tu vas t'offrir. Si ton choix, c'est ça, là, c'est ta micro-franchise que tu t'offres et tu veux faire en sorte que tu es dans la meilleure des équipes de franchisés de McDonald's. Absolument. Merci beaucoup, Martine. Oui, c'est tellement essentiel ce que vous partagez là, toutes les deux.
Marie-André, je voyais que tu regardais tes notes. Tu as trouvé encore... Non. Non? Non. Moi, on a couvert mes plus grandes croyances, les peurs qui reviennent le plus souvent. Je trouve... ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'équipe. C'est vraiment l'équipe, les personnes que j'ai pu rencontrer grâce à ce MLM, qui sont devenus des amis, qui sont des partenaires de succès dans d'autres domaines maintenant parce qu'on a connecté, parce qu'on avait les mêmes visions. Puis ça fonctionne pas pour tout le monde. Tu sais, j'aime mieux être honnête, comme Martine dit, ça va être challengeant, c'est du travail, c'est pas une pilule magique. Puis, il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas, cette structure-là, mais j'ose dire qu'il y a des gens qui sont peut-être plus faits pour être des employés que d'être des gens qui veulent se déployer, puis ainsi de suite. Puis c'est correct. C'est correct. Ce mindset-là, il faut des gens différents, mais si tu cherches plus, si tu as le goût de te lever le matin, de travailler fort, d'être challengé, mais d'atteindre des objectifs, tes objectifs, le MLM est une super belle possibilité qui est là pour t'apporter plein de nouvelles aventures. Certainement. Puis tu sais, combien de fois tu sais qu'on se dit, moi je suis due pour plus grand, je veux mieux, je veux accompagner. Il me semble que je pourrais faire ma différence dans le monde et que tu es capable de bâtir une entreprise qui va non seulement te métamorphoser humainement, mais que tu vas pouvoir te lever le matin et que ta mission, ça va être d'accompagner d'autres gens à vivre leur transformation. C'est complètement fou. Tu sais, moi, j'aime souvent à dire qu'on s'est incarné, je pense, dans cette société-ci, dans ce moment-ci, parce qu'on est tous des guerriers de lumière. Puis, je pense que le marketing relationnel, c'est un des plus beaux vecteurs pour être à notre plein potentiel de guerrière de lumière. J'adore ce que tu dis là, Martine, parce que justement, je crois qu'il y a des gens qui opposent ces deux choses. Et ce que tu dis là, ça veut dire qu'on peut tout rassembler pour avancer, pour entraîner les gens avec nous à nous développer. Et il n'y a pas de contre-indication, quelle qu'elle soit. Ah non, l'argent, c'est pas vert pour rien, là. Ça provient du chakra du cœur, puis c'est l'énergie d'amour la plus élevée possible. Quand on paye quelqu'un, quand on paye pour un service, c'est extraordinaire comme geste d'amour. Et être payé, c'est de recevoir de l'amour. C'est juste la plus belle magie. Magnifique. Je trouve vraiment, je suis très reconnaissante de tout ce que vous avez partagé là, parce que on est parti du MLM économique et puis on finit dans une sphère beaucoup plus élevée en énergie. Et puis j'espère que les auditeurs comprennent toute la dimension qu'il y a à cette activité et que tout le monde ne met peut-être pas à l'intérieur de cette activité, mais qui est possible. Donc, c'est vraiment ça que je voulais transmettre. Et puis, vous avez vraiment fait ça de manière magnifique. Et pour terminer, est-ce que vous pourriez brièvement nous dire comment vous êtes arrivé à cette activité et puis est-ce que vous avez vous-même croché à la première occasion qui s'est présentée en MLM? moi, j'ai fait d'autres MLM dans ma vie. J'ai peut-être pas connu du succès parce que je n'étais pas disposée à vivre ce MLM-là à ce moment-là. J'ai aucun regret, par exemple. Ça a été des apprentissages. Puis, comme j'ai déjà dit au début, moi, je viens du monde de l'éducation, un monde où je me suis donnée. J'ai terminé ma carrière en tant que conseillère pédagogique. J'ai accompagné des enseignants partout au Canada, même en Europe. Et puis, je me suis donnée tellement que je me suis oubliée. Donc, moi, quand j'ai découvert le MLM qui fait la plus grande partie de ma vie en ce moment, il y a quelques MLM, mais c'est celui qui occupe le plus de place. C'était parce que j'étais une consommatrice, parce que moi, je voulais changer ma vie, prendre soin de moi physiquement, émotivement, changer ma nutrition, bouger, et ainsi de suite. Donc, moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Puis,
la coach, la personne qui m'a accueillie dans son équipe, c'était une amie d'enfance. Je lui faisais confiance. Je faisais confiance à son message. Je connectais avec elle. Ça a été ma modèle dès le début. Et j'ai décidé de me joindre à l'équipe parce que je connaissais tellement de succès que je me disais, j'ai trouvé quelque chose qui m'a ramené à vie, qui m'a redonné une nouvelle vie. Pourquoi je ne voudrais pas partager ça avec des amis? J'en ai des amis dans mon entourage qui se sentent drainés, qui n'ont pas d'énergie, qui aimeraient vivre une vie de joie, de vivre leur vie pleinement. Donc, une femme dans la quarantaine qui s'est retrouvée. Et c'est comme ça que le MLM est arrivé dans ma vie. Puis, c'est drôle, le MLM est arrivé dans ma vie, c'était pour prendre soin de moi. Puis, suite à ça, suite à mon lancement, j'ai quitté le monde de l'enseignement pour me lancer pleinement dans ce MLM-là. Puis ben maintenant, ça occupe une partie de qu'est-ce que je fais parce que j'accompagne les gens autrement. Mais c'est comme ça que c'est arrivé pour moi. Puis depuis, j'ai comme une nouvelle ouverture face au MLM dans le sens que la plupart des produits que je consomme au quotidien, là, que ce soit au niveau des produits de peau, les cheveux, des choses que je consomme, ça vient des MLM. J'ai confiance dans les entrepreneurs qui font partie de mon réseau. J'aime encourager local. Pour moi, un entrepreneur MLM, c'est une entrepreneuse locale. Il y a des hommes aussi, là, mais je travaille souvent avec les femmes. Donc, pour moi, le MLM, j'ai beaucoup d'amour pour ça. J'ai beaucoup de respect parce que j'apprécie celles qui bâtissent des relations, puis c'est celles-là avec lesquelles je fais affaire. Donc, moi, c'est comme ça que je me suis lancée. Puis, c'est pas terminé, ça va continuer. Merci beaucoup, Marie-Andrée. Martine? Moi, j'ai fait un peu comme Marie-Andrée, plusieurs MLM. Moi, il faut comprendre que je suis entrepreneur depuis toujours. J'ai travaillé 3 heures pour quelqu'un et on m'a dit que je devais aller à la salle de bain à 1 heure fixe. Et là, moi, j'ai pas pu comprendre que ça pouvait être la réalité. Et tout de suite, je suis restée, j'ai démissionné et je suis devenue entrepreneur tout de suite. Donc, pour moi, les opportunités, c'est quelque chose à laquelle je crois beaucoup, mais j'ai besoin d'énormément d'authenticité et de voir la valeur concrètement. Et puis, nous, c'est tombé que mon chéri mari a fait une très grosse dépression. Il essayait plusieurs médications qui lui convenaient pas du tout. Puis, à un moment donné, il en pouvait plus. Moi non plus. Hein. On le sait que quand on supporte un être aimé qui vit une dépression, c'est aussi challengeant pour la personne qui accompagne, pour la famille, que pour la personne qui en souffre. On a trouvé une solution. Puis ça, en 1 mois, chérie, s'est complètement transformé et est revenu à la vie. Un peu comme Marie-Andrée, tu disais, tu t'étais oubliée. Lui, ça l'a vraiment ramené à la vie, ce qui fait qu'on a complètement adhéré à la philosophie de l'entreprise. Moi, j'avais beaucoup de problèmes au niveau de mes hormones. J'avais beaucoup de difficultés avec mon cycle hormonal. Ça a transformé ma réalité quotidienne. Donc, ça a fait qu'on a cru vraiment, vraiment à l'entreprise et tout de suite, on a voulu partager notre solution, on a voulu adhérer. Et c'est ça le truc, c'est qu'on avait eu d'autres expériences par le passé qui ne s'étaient pas nécessairement passées pour le mieux, ce qui fait qu'on a, Marie-Andrée et moi, des bons points à évaluer quand on veut adhérer. Mm-hmm. Et là, j'ai vraiment fait le choix de m'entourer de gens d'affaires, de gens qui savent comment faire de la business. Et ça a non seulement transformé notre vie, mais on se lève le matin pour aider d'autres gens à transformer la leur. Puis ça, pour moi, c'est tellement plus important. C'est ça, être dans sa mission. Pour moi. Puis tu sais, chacun a sa mission. Moi, la mienne, c'est ça. Oui. Une très, très belle mission. Oui. Merci encore infiniment. Est-ce que vite encore, vous pouvez dire aux auditeurs où ils peuvent vous retrouver? Moi, le point central, je pourrais dire Instagram. Je vais laisser ça à Martine, moi, mais définitivement, vous pouvez me trouver sur Instagram. Mais moi, j'aime mieux suggérer mon site web. Vous allez voir tout le package que j'ai à offrir. Donc, c'est coachmao.com. Mao, Marie-Andrée Ouimette. Donc, coachmao.com, c'est mon site web, il y a tous mes liens là, puis vous pouvez entrer en contact avec moi, mais Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, je suis partout. OK.
Martine? Ben, moi, là, je t'invite à venir faire un tour sur mon Instagram. Moi, c'est Martine Wilkie. Je suis super simple à trouver partout, là. Tu pourrais venir me voir sur Facebook, TikTok, tout. Viens sur Instagram. C'est la place la plus facile pour me trouver puis pour avoir accès aussi à ce que j'offre. Premièrement, si tu es dans l'entrepreneuriat, viens me voir parce que je suis stratège Instagram. Je vais t'aider, je vais donner des astuces concrètes à appliquer. Et si tu veux suivre un peu, en savoir davantage, si jamais après tu as joint un marketing relationnel, ben viens faire un tour. Puis, tu sais, je pense que si je peux te donner une petite parcelle de nuggets, ben ça va être mon bonheur à moi. Génial. Alors, à vous tous qui nous écoutez, vous avez le choix. Nous sommes les trois dans une entreprise de marketing de réseau. Donc, quelles que soient tes questions, n'hésite pas à nous contacter l'une ou l'autre. Et vraiment, je t'invite à franchir ce pas si c'est quelque chose sur lequel tu hésites maintenant. Ça vaut la peine de découvrir tout ça. Tous les liens que vous avez évoqués là, Marie-André et Martine, je les mets dans le descriptif de l'épisode et donc n'hésitez pas à aller les retrouver. Martine et Marie-André, je vous remercie encore une fois infiniment. Ça a une immense contribution, ce que vous avez partagé là. Et puis, je vous souhaite vraiment de continuer dans vos missions respectives parce que elles sont magnifiques. Je suis très heureuse d'avoir fait votre connaissance il y a maintenant un peu plus d'une année. Et voilà, j'espère que notre collaboration, nos contacts vont perdurer comme ça dans le temps. Et puis, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci, Viviane. T'es tellement extraordinaire, là. Seconde. Ah, une énergie incroyable, Viviane. Oui, vraiment, là. Ta communauté est chanceuse de t'avoir. Moi, j'ai pu avoir le privilège, Marie-André aussi, on a pu voir ce que tu crées et c'est juste une solution exceptionnelle. Oh, c'est adorable. Je suis très touchée. Merci beaucoup. Et vous tous qui nous écoutez, je me réjouis de vous retrouver dans un prochain épisode de Croyances en série. Au revoir et à bientôt.